Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Bino Pierre Mike Molowae. Lelo tuzokenda koloba la situation ya République démocratique du Congo. Makambo oyo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo Congo na yo Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tokende tokoloba la situation tout d'abord sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. À Bukavu, le Rwanda a se concentrer dans les militaires na ekona. Et ça c'est l'information où il faut déjà ba militaire na biso ba déjà qu'est-ce qui se passe là-bas pour ba ndenge nini ya ko attaquer. Et ça au babiloko to mona ka bango bazoki bokima ka barwande bango wana tozomona na ko tshela bino bilili yao munduki ya malonga na zomona ngote bazotambolaka na bamwana na bango baka baye wana mbangu basoda na biso babandi bambangu babiloko wana il faut essayer ba généraux et c'est ça oyo bato ya lolenge nini bon c'est déjà consommé et c'est comme ça bato wana il a fallu ko bengana ka bango depuis kala ko bengana ba généraux nyonso wana depuis kala. Et ça c'était déjà ba fruit moko ya kopola bazoki na kokimaka na guerre wana biso ba civil to kosili sango c'est sur nous les civils et puis beaucoup tcha confiant beaucoup tcha tembe beaucoup monango ba pesanga kaka commandement ya nani wana vous allez voir comment est-ce que to kota Rwanda wana ngana kokotango na batu na kokota Rwanda. C'est pas du tout ces généraux-là, des voyous, des bandits, des criminels qu'on a au Congo. C'est quoi ça comme histoire? Bamona kakabo, bangwana bazotambola baza ni munduki ni bazoya kakaboye. Basoda bangwana bazoya bola kisanga munduki nazo chela bino nani yao. Bola kisanga munduki ya malonga oyo nani Rwanda zoya nango. Bola kisanga munduki ya malonga. C'est n'importe quoi. Nazochi ya bililia bobola kisanga munduki ya malonga ke baza na munduki ya malonga yango ko beta batu nyonso wana bazonga babisika bakenda bazonga même kutu te il faut les enterrer au Congo. C'est quoi ça comme histoire? Nazochi la bino bokende bomona ba nani wana c'est n'importe quoi batu moko boye ou ba lemba na bango bazoya pam et c'est ce qui fait uzokende na komona ke je peux sanga kanda et voilà et na ochela bino Ventura wanapanda magambo wanaingiza tuka wanaenda wapi njoo hapa tuko miesta hapo kunapanda kwa essence njoo hapa walipia leo kutoka Rwanda kabisa wanapanda njoo hapa kisha gavulana bama wanaenda magambo za kale wenyewe wanaenda magambo za Mingezi kule sasa tatuambia nini kila kitu hapo wanapanda nayo kabisa. Yani la mingi hapana sana la mingi sana anaeneza kila kitu maki mjifanye na mwe hivi itakuwa live bali pia leo kutoka Rwanda leo waliangalia ba mpya wanaona mavari mateniza mpya kila kitu kama mpya ndio hapa kabisa. Ça va bola kisanga munduki ya malonga munduki est-ce que bino bomoni wana soda za na munduki ya malonga kubazangi tina moto mais tamba wazalendo na biso bakendaka na ba moto et tout ça bazokende kubonisa bango bazokende dependa na ba moto ne bango bazangi tina moto mais chez biso okomona baza équipé na ba jeep baza équipé na ba nani ya minene ba camion et tout ça. Bokimaka nini bino basoda zambi wani bokimaka nini wana ondokite bokimaka nini wana
bana oyo bato nanga totia wa bazangi munduki bazangi loko bazangi tu nde bokimaka bazangi tina mutuka bazangi tina moto mais kuna chebiso ba pesa kabino ba jeep bozo nani bozo dondo na ba jeep ya basoda bozo dondo na ba Kinshasa wana ba généraux bazana ba jeep ya gaillard ya lix bofandi na ba lix bo sakana talaka to ba mwa bato oyo bayaka bachaka ba congolais ba obeta bango fimbu net ba esclave to bato oyo. C'est grave. Moi, ça me dépasse. Et désolé que la gamme m'a yélé. Nazo tala na yoba ou batu ya lolenge nini. Au monde batu tant corruption. Bakota la soda qui corruption. Bakota qui général corruption. Bakota ou pete mataganaye kaka corruption. C'est ça. C'est ça. Parce que moi, je ne vois pas mundu ki o bato bazwa nango. Nazo monangote. Nazo mona bilili yango wana est-ce que bino bomoni mundu ke molonga o soda na biso ya congolais soda bo ya bolole boye ndenge nini akimaka nini soda ya tufi oyo ya bolole akimaka nini boni sanga bakimaka bato oyo nini mbokimaka nini bino ba soda boyo fongola matoi nanga boyo putain de merde bokimaka nini yango bokimaka nini bato oyo bazanga munduki bazanga iloko moko te bazana iloko te bozo kima bango kuna c'est n'importe quoi. Il faut que tu la situation il faut que tu la bien armée wana il faut que tu la bien quoi arranger. Je vous ai dit que moi on me donne cette armée, je vous dis pas on n'ira même pas 3 mois. Je vais exécuter les gens publiquement. Pam, 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 pam. On exécute les gens là. Physiquement comme ça. Toi, bah téléphone bah tout et qu'on a la brancher. Bah téléphone bah tout, je vous dis. Téléphone na yo okaka qui est Rwanda kona dit bon interpréter le Rwanda. Eza nini? Qui est Rwanda kutu e comme e bandi ndenga nini? Bolanda e boya bo bete massage publiquement. Bah bete pe massage publiquement pam 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 kaka wana. Et c'est fini. On avance. De n'importe quoi. 30 ans. La guerre. Toute une génération. Plus que même une génération. Une génération, on compte de 20 à 20. De 20 ans à 20 ans. Mais cette génération ici, nous on était petits. Très petits. La guerre. Kagame, il est devenu vieux. Il continue la guerre au Congo. Quand est-ce qu'on va capturer ces messieurs-là? Quand est-ce que cette génération va capturer ces messieurs-là comme ça avec le... On va le manger avec le dent? Dis, cette histoire, ça doit finir au moins, non? Ça doit finir au moins, non? Ça va. On y va, on va parler sur la situation, il y a... FDLR, on parle de FDLR. Écoutez, cette histoire, ce n'est même pas une histoire qu'on peut évoquer, que ce soit au Conseil de sécurité, que ce soit nulle part. FDLR. Écoutez-moi, très cher compatriote. Lui, Kagame, qui était venu très jeune, aujourd'hui, il est déjà vieux. Très vieux, fatigué. Et c'est chez nous là, avec l'armée, il y a Kibola, il y a Tofi, Oyo, et Kimakabatouane. Un vieux comme ça, comme Kagame là, il est déjà très vieux. Et l'autre ici, c'est qui encore? Voilà, ce sont des gens qui nagent déjà dans les 90 ans. Oui, l'autre là, il a 84. Hein. Kagame, il en a maintenant, si c'est 70 ou 68, une histoire comme ça. Et c'est celui qui vient faire rage chez nous. On a toujours dit, il ne faut pas nommer les gens qui viennent, qui reviennent, qui viennent, qui reviennent. Cette fois-ci, c'est le combat. On y va au combat. De même gens qui viennent, qui reviennent. Ils ont fui le temps de Mobutu. Ils ont fui le temps de Kabila. Aujourd'hui, ils sont en train de fuir.
Cette histoire, ça doit finir, au moins une seule fois pour toutes. Ça doit finir. On y va. Ce que j'aimerais parler, c'est FDLR. Quel est l'FDLR qui était venu à cette époque qui peut aller combattre aujourd'hui au Rwanda? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous les gens qui sont, celui qu'on appelle FDLR aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont les jeunes qui sont nés au Congo. Ce sont les jeunes qui sont nés au Congo. Quand je vous parle qu'ils sont nés au Congo, parce que ça fait 30 ans. Il y a des enfants de 24 ans, 30 ans, je ne sais pas combien, tout ça, 10 ans, 12 ans. Mais celui qui a déjà 18 ans, il veut entrer dans l'armée. On va dire que non, tu n'es pas congolais, mais il est né au Congo. Primordial, à l'instar de celle portée par la conférence épiscopale. Excusez, très chers compatriotes. Et l'Église du... Ça, c'est Conseil de sécurité. Et voilà. Vous allez me dire que celui qui est né au Congo, il a la nationalité congolaise, non? Il veut servir la patrie. Il veut travailler dans l'armée. Non, toi tu ne peux pas entrer dans l'armée parce que ton père était FDLR, je ne sais pas quoi. C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi? J'ai vu Cheikh Kitundu sortir ici, il a fait une sortie médiatique. Cheikh Kitundu qui était ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui a échoué de faire la diplomatie. Et je comprends pourquoi Cheikh Kitundu il avait échoué de faire la diplomatie. Moi, je croyais à cette époque-là que Cheikh Kitundu c'était un intelligent et tout ça. Mais quand j'ai vu Cheikh Kitundu faire la déclaration au Top Congo, c'est là où j'ai vite compris que M. Kitundu ne connaît rien. Ce monsieur-là, il a étudié où et il a quel diplôme? Pourquoi il était au pouvoir là? Il faisait quoi? Voilà des gens comme ça qui étaient au pouvoir là, qui voyageaient pour rien. Mais écoutez, chance le Kopamba. Mais oui, parce que quand j'ai entendu aujourd'hui chez Kitundu, mais je me rends compte que, mais quel homme qu'on a en face? Nous avons quelqu'un qui ne comprend pas ni la politique, ni quoi, mais il était un grand politicien au Congo. Et puis ministre des Affaires étrangères. Mais voilà la dame qui est là aujourd'hui, qui a basculé tout à l'extérieur. Mais quand on parle aujourd'hui, le prétexte de FDLR, et si c'est FDLR, je ne sais pas si c'est FDLR, c'est quoi. Le prétexte là, qu'il y a des Rwandais qui vont attaquer, je ne sais pas, Rwanda en République démocratique du Congo. Mais on a posé la question à Cheikh Kitundu. Est-ce que... Non, c'est lui-même tout d'abord qui a dit on n'a jamais attaqué Rwanda. Sur le fait comme ça, on n'a jamais attaqué Rwanda. Il n'y a ni menace ni quoi. Mais Rwanda, il peut venir nous dire je ne sais pas quoi. Et puis on dit, non, sur le plan international, on dit FDLR, il faut démanteler tout ça. Mais il n'y en a pas. FDLR, il n'y en a pas. Vous allez nous parler FDLR il y a 50 000 ans? Écoutez, que ce soit FDLR, quand on parle aujourd'hui, on parle de Banyamulenge ou on parle de Tutsi. Dans notre armée, il n'y a pas de Tutsi. Et c'est-à-dire, on va enlever les Tutsis qui sont dans l'armée et enlever aussi FDLR. Mais pourquoi on va enlever FDLR? Les jeunes qui sont nés chez nous, au Congo, qui parlent notre langue, qui mangent avec nous. Il y a les autres qui se sont mariés, pas même les autres, la plupart, ils se sont mariés à nos enfants, à nos filles et à nos sœurs, voilà, à nos sœurs, et puis des femmes là, ils se sont mariés à nos frères et tout ça. Mais on va leur dire que non, vous ne pouvez pas vous servir la République parce que vous êtes FDLR, parce que Rwanda parle. Vous badinez ou quoi? Cheikh Kitundu, est-ce que toi tu as ça? Écoutez-moi très bien. En France ici, quand on parle de légion étrangère, mais qui sont-ils? Ce sont des étrangers, tous. Mais quand ils sortent de là, ils partent je ne sais pas où,
On dit que ce sont les Français. Aussi longtemps, ce sont des étrangers, même sans papier. Je vous parle des étrangers sans papier. Mais ils représentent la France, en dehors de la France, mais avec les drapeaux français. Lorsque un enfant qui est né au Congo, quel que soit son père était, je ne sais pas, Hutu ou Tutsi, il est dans notre armée, il veut servir la République. Il va servir la République. Il n'y a ni FDLR, ni quoi que ce soit. Tous ces vieux-là de FDLR, ils ne sont plus. Ils sont là déjà fatigués. Parce que ça fait 30 ans déjà d'existence. Depuis qu'ils ont fait le Rwanda, ils sont chez nous. Ce ne sont pas eux qui vont combattre. Vous allez prendre quelqu'un de 70 ans pour aller combattre la guerre? Où? Dans quel monde? Pouvez-vous me dire dans quel monde un vieux de 70 ans, il peut aller combattre la guerre? Cette histoire de FDLR, ça n'existe pas, ni la communauté internationale qui peut... Écoutez, dans leur armée, la communauté internationale qui va parler de FDLR, ils peuvent nous démontrer dans leurs armées s'il y a de vieux de 70 ans qui partent à la guerre. S'il y en a. Parce que ceux qui étaient venus avec 38 ans, 39 ans, aujourd'hui, ils ont combien? 70 ans. Ceux qui étaient venus, ils avaient 40 ans. Aujourd'hui, ils ont combien? 70 ans et quelques. Mais vous allez me dire que non, écoutez, FDLR et tout ça. C'est quoi ça comme histoire? Chez nous, il n'y a pas FDLR. Ça n'existe même pas. Si ça existait à cette époque-là, aujourd'hui, ça n'existe pas. Les enfants là, ce sont les enfants nés au Congo, grandis au Congo. Et maintenant, ils ne peuvent pas servir la République démocratique du Congo au nom de quoi et au nom de quel article international ou de droit international ou au nom de quel article? Parce que Rwanda, lui, il est là, Rwanda. C'est quoi ça comme histoire? Parce que Rwanda c'est quoi même? Il faut finir avec cette histoire. Cette génération-là, c'était vous, mais pas nous. Cette génération a dit fini. Nous allons capturer Kagame. Et on va le capturer. Et c'est ça. Et on va le capturer. Ça, c'est jouer de la République. On va le capturer. On va le capturer. Dit, nous ne sommes pas des femmes. Hein. De Kagame, il va venir par derrière faire de n'importe quoi. On va les capturer. Ça, je vous dis, on va les capturer. Faut pas dire non, quoi. C'est de n'importe quoi, ça. C'est de n'importe quoi. Écoutez, quand on parle de FDLR n'existe pas en République démocratique du Congo. Ça, c'est une autre génération. Une génération de 30 quelques années et de 20 quelques années. C'est une génération qui est née au Congo et tout ça, c'est fini. On doit faire la vie. Et quand on agresse son pays, il dit non, non, je dois soutenir mon pays parce que je suis né ici. Ce que je connais que le Congo. Non, non, il se réclame. Qui se réclame? C'est quelle organisation tout d'abord, FDLR, si c'est FDLR? C'est quelle organisation? C'est le Rwanda qui va dicter la politique du Congo? Chez Kitundu, on vous dictait vous, toi et Kabila, on vous dictait. C'est le Rwanda qui dictait. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le Rwanda qui dicte, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est le président de la République. Point barre. Fini. Tu as dit des bobards, ce sont des bobards. FDLR, ça n'existe pas au Congo. Ils étaient réfugiés. On les a pris comme tout autre réfugié. Mais celui qui veut servir la République, il doit servir la République, qu'ils soient Tutsi ou Hutu. Parce que dans notre armée, nous avons les Tutsis. Il n'y en a pas. Dans la politique active, il n'y a pas de Tutsis là-bas. Vous allez me dire, celui qui est ministre de BTP, ministre des Travaux publics, Alexis Sissar, qui est-il? Ce n'est pas Tutsi. Pouvez-vous me montrer chez nous là, celui qui est FDLR nommé ministre? Dit, vous allez venir nous dicter dans notre pays qui il faut mettre dans l'armée et qui il ne faut pas mettre dans l'armée, qui il faut nommer ministre et qui il ne faut pas nommer ministre.
de n'importe quoi. Chez nous, FDLR, il n'y en a pas. C'était à votre époque-là, avec Kabila, criminel, bandit, vous tous là. C'était à cette époque. Mais cette époque, maintenant, niet. Ni FDLR, il n'y en a pas. Ces jeunes gens-là qui veulent venir servir dans l'armée, la République, ils sont les bienvenus. Point barre. Ils sont les bienvenus. Parce qu'en France ici, la légion étrangère là, ce sont les étrangers qui sont là, les sans-papiers. Mais nous, ce sont des jeunes qui sont nés chez nous. Ils se sont mariés chez nous. C'est fini. Leur vie, c'est chez nous. Et c'est comment? FDLR, Fioto. Et c'est fini avec ces messieurs-là. On va les capturer. Ils continuent ainsi, on va les capturer. Et vivants ou morts, on va les capturer. Ça, c'est votre temps là, chez Okitondo. Ça, c'est votre temps. Mais ce temps ici, le temps révolu. Oui, le temps révolu. Voilà. Et cette armée ici, c'est l'armée là, je disais tout le temps, il faut rénover l'armée. Il faut rénover l'armée. Tout ce vieux-là, bandit criminel-là, il faut que ça finisse. Kambouane, il faut essayer là. Dis, toko kimanini, tozo kimanini, bato yuna, bangwana, bilili, yangwana. Armement nini bazanango? Armement nini? Vous pouvez me dire que tout le monde bango bazana ba mitrailleuse ya gaillard bazana. C'est de n'importe quoi ça. Bazangeti na moto bango wana bazo tambola. Bazo tambola. Mais bazalendo na biso komona batie gum gum ba matina moto bakei. Ba to vider ba criminel wana. Il faut vider bango. Il faut vider bango. C'est de n'importe quoi. Oh. Nani toujours qu'il y a la situation où il y a une inondation. Situation d'inondation, le président de la République, Tolandanano, et après tout la situation. Situation où il y a matin, midi, soir. Personnellement, une réunion de crise avec les membres. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Comme annoncé dans l'allocution du chef de l'État à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature le 7 avril dernier, une cellule de crise a été mise en place à la suite des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Dans l'optique de mettre en place des mécanismes pour éviter pareil désastre à l'avenir, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu ce mardi avec les animateurs de cette cellule de crise. Nous venons de finir une très longue séance de travail avec le président de la République qui a pris à peu près 2h30 pour faire le tour de la question dans sa globalité. Vous savez que depuis le 4-5 avril dernier, il y a eu des inondations dans la ville-province de Kinshasa, mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Et qu'à la suite de ces inondations, une cellule de crise avait été créée au niveau du ministère de l'Intérieur qui a suivi et qui continue de suivre tous les cas en étroite collaboration avec la ville. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé le gouvernement la cellule a été réunie hier par la Première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Désormais, des mesures efficaces seront prises pour une meilleure anticipation des risques de ces genres. Les deuxièmes volets
du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, qui a fait les rapporteurs de la réunion gouvernementale qui a été tenue autour du vice-premier ministre intérieur, qui s'est prolongée avec la première ministre et qui contient en son sein notamment des secteurs comme les affaires foncières, l'aménagement du territoire, les transports, la politique et l'urbanisation de la ville, l'urbanisme, mais aussi le gouvernement de la ville, pour faire le point des actions à faire à court, moyen et long terme, pour nous assurer qu'en cas de survenance de pluie de cette nature, que les vies humaines puissent être préservées. Et donc, dans les jours qui viennent, parce que le comité, la commission va continuer de travailler, on va annoncer formellement des mesures, mais qui seront alors des mesures dures qui vont passer. Pour certaines, on va raser, en tout cas toutes les infrastructures ou les maisons qui sont construites dans les zones non édificantes. Le président de la République lui-même s'est porté garant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pour dire nous sommes protégés politiquement, ou nous, parce qu'on a tel rang, nos maisons seront protégées. Signalons que dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, des pluies diluviennes avaient endeuillé plusieurs familles à Kinshasa, causant des morts et des nombreux. Voilà. Et c'est venu, et c'est tombé, et ça a tué les gens. 75 morts. Il faut parler le français de Belge, le français de Belge. 75, pas 75, c'est quoi ça? Nous ne sommes pas français. Hein? Voilà, 75 morts. Bon, mieux vaut prévenir que guérir. Je le disais tout le temps. Je le disais tout le temps. Et ça, je le disais. Et aujourd'hui, nous voyons des politiciens comme Matata Mpogno, il veut aussi tirer son drap de son côté pour pouvoir dire, écoutez, quand est-ce que vous allez prendre des mesures, c'est comment... Bon, je demandais à Matata Mpogno de pouvoir nous donner son expertise dans cette histoire. Il n'a pas pu, il ne sait pas. Lui, il a fait, je ne sais pas, la gestion dans une université, là, une petite université, je ne sais pas d'où. Voilà. Et Matata Mpogno, tu peux toutefois nous donner votre expertise sur cette histoire? Il n'y en a pas. Écoutez, même tout ce qu'on va prendre comme des mesures aujourd'hui là, ce sont des mesures précaires pour moi. Ce sont des mesures précaires. Il y a des tas de mesures que je vais prendre, moi, Pierre-Mike Mouloaye, si je suis nommé. Ce sont des mesures qui ne vont pas du tout... Ça va affecter les gens. Il y en aura des mesures qui vont affecter les gens, bien sûr, parce qu'il faut raser. S'il faut raser, il faut raser là-haut des canalisations et tout ça. Voilà, parce qu'il faut laisser de l'eau aussi circuler. Ça, c'est évident. Ça ne peut pas manquer. Mais il y a d'autres mesures qu'il faut prendre. Je ne peux pas venir ici donner tout ça, parce qu'eux, ils sont là pour suivre. C'est comme ça, vous allez faire. Ils nous ont dit la fois passée, pas même la fois passée, ils continuent à dire, on va chercher ce sont les consultants. Les consultants, vous êtes devenus un État avec des gens qui sont allés étudier, mais c'est l'État là qui va aller chercher les consultants. Vous ne comprenez pas qu'il y a des gens avec la sorcellerie. C'est ça, ce sont les gens là qui font que cette république n'avance pas, reste dans la médiocrité, reste dans des histoires des inondations, des histoires de je ne sais pas de quoi. Moi, j'ai commencé à prédire ici, ça fait des années, et tous les jours, même à la veille de la pluie. J'ai même donné c'est comment ça s'appelle encore? L'altura de l'agua, qu'est-ce que c'est ça? L'altitude, c'est l'altitude, non? Voilà, l'altitude de l'eau, c'est ce qui veut dire de 4 mètres. Juste à la veille même, je ne savais même pas qu'il y aura la pluie ou il y a la pluie à Kinshasa. Mais à la veille, moi, je disais qu'il y aura l'inondation de 4 mètres.
des maisons, chez nous, souvent c'est 2,5 mètres, 3 mètres. Et les gens, ils vont se cacher où? Ils vont essayer de se cacher dans des maisons, là, des étages et tout ça. Et puis, je donnais même un exemple qu'à Paris, il y a de cela, c'était en 1950 quelque, ça s'est passé. Mais comme ils avaient des grandes maisons et tout ça, ça leur sauvait la vie. Je l'ai prédit avant même 24 heures avant quoi? L'inondation. 24 heures avant l'inondation. Mais aujourd'hui, on nous parle de, écoutez, il y aura des mesures. Mais quelles sont des mesures? Très chers compatriotes, écoutez-moi très chers compatriotes. Quand on parle de l'inondation, on parle de plusieurs eaux qui viennent à la fois. Comme l'inondation que nous avons vue. Pas seulement ça, à Matete. J'ai vu à Matete parce que je suis très focalisé sur ça. Parce que, écoutez, je suis professionnel dans ça. Je suis très focalisé et chaque fois je mets chaque vidéo, chaque témoignage qui sort de là, ça nous apprend au moins quelque chose. L'histoire est très... ce que je vis aujourd'hui à Matete, des témoignages, des images, tout ce que j'ai vu, des inondations qui restent, le reste des inondations. Quand je parle de reste, c'est ce qui veut dire comme de preuves tangibles. Pas l'inondation quand c'est plein, l'eau coule et tout ça, ça prend, je ne sais pas quoi. Non, mais le reste là. J'ai vite compris que, écoutez, ce que nous disons, hein, c'est, écoutez, on croyait que c'est grave, mais c'est plus grave qu'avant. Plus grave encore. Plus grave. Il faut prendre d'autres mesures, je dirais, des mesures exceptionnelles. Et des mesures exceptionnelles, personne ne peut refuser ça parce que il s'agit de leur vie. Il s'agit de survivre. Des mesures dragonnières, des mesures pour sauver la vie. À Matete, j'ai vu ça aujourd'hui, je me suis rendu compte que non, c'est encore pire que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. C'est encore pire. C'est encore pire. Mais je ne veux pas entrer en détail parce qu'eux, ils ne veulent pas aller à l'école, hein, aller étudier hein, à l'école supérieure. Ils ne veulent pas. Hein. Ils sont là en train de bouffer l'argent, l'inondation. Ah, c'est nous. Ils prennent les mangent. Ah, non, mais nous, Félix nous a dit, allez-y, allez étudier. On a étudié, mais ils nous laissent là à côté, tout ça, abandonné. Ils nous laissent là-bas abandonnés. Bon, c'est pas grave. C'est pas du tout aussi grave. Mais on y va sur la situation. Ça, je l'ai dit. Et puis, en tant qu'expert en ça, on a sillonné Matete avec la caméra, celui qui était à la caméra et tout ça. Nous avons vu des choses, j'ai dit, waouh, 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 waouh. Waouh. Ah oui. Il faut faire au moins quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Il faut faire quelque chose. Quand on ne fait pas quelque chose, et aussi, si on ne fait pas bien, ça peut créer encore des érosions graves. C'est ça que je dis. Écoutez, il faut faire quelque chose. Félix, il nous avait dit d'aller étudier. Et on l'a étudié, on l'a fait. On va le pratiquer. On va le pratiquer. Ça, c'est la chance aussi de Félix, comme il avait dit, d'aller étudier. Ouais. Quand il est arrivé au pouvoir. Ah oui. On va le faire, on va le faire. Parce que ce que je vis à Matete, ah oui, il faut tirer attention. Hein. Il faut tirer attention. Mais sauf que moi, dans ma tête ici, j'ai déjà la solution. Dans ma tête ici. Je ne peux pas vendre ça, la solution gratuitement à la télé comme ça maintenant. J'ai la solution qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut procéder, comment et tout ça.
Voilà, la solution est là. La solution est là. J'ai déjà la solution dans ma tête ici. Et voilà, ça c'est la situation des inondations à Kinshasa. Plus de 4 mètres. Là, c'était de 3 à 4 mètres. Plein. 3 à 4 mètres. Je l'avais prédit 24 heures avant. Mais tous les jours, je le disais. Mais ça, quand je dis il y aura 4 mètres d'altitude comme ça, je ne sais pas comment. Si tu sais nager, oui. Mais si tu ne sais pas, même si tu sais nager, ça vient avec force, avec brutalité. C'est l'eau. Ça vient avec force, avec brutalité, avec toute violence. Écoutez, et c'est ça. Aujourd'hui, 75 morts. Monsieur le gouverneur, je l'avais prédit, c'est Pierre-Mike Mlowaye. 75 morts. Est-ce qu'il y avait moyen de pouvoir éviter ça? Oui, il y a des moyens de pouvoir éviter ça. Et il faut des études très approfondies. Pas seulement, il faut casser et tout ça, c'est fini. Mais non, il faut des études très approfondies. Parce que je fais des études, nous voyons tout, hein, avec des caméras aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. J'ai fait des études directement, ici dans mon bureau, ici. Et chaque jour, je fais des études, je dis non, il faut sauver la République démocratique du Congo. Et on va sauver la République démocratique du Congo. Ça, je vous dis. Et les jours où sera sauvé, c'est les jours où vous allez voir Brazzaville disparaître sur la map, sur la carte. Et c'est là où vous allez dire, mais non, il y avait un gars qui prédisait ça. Hein? Il y a un gars, ce qu'il a fait, c'est... Bon, quand on va travailler, les gens, ils verront comme si c'est de n'importe quoi. Mais les jours où ça va tomber, c'est comme Noé, hein? Il faisait sa barque. Il faisait sa barque et tout ça. Il construisait la barque. Il y a eu les gens qui l'insultaient. Il y a eu les gens qui disaient de n'importe quoi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et si on travaillait très bien en République démocratique du Congo, on peut travailler pendant 5 ans, même 6 ans, même 10 ans. Ça peut taper, hein? Ça peut arriver. Hein? On bloque bien, on fait bien, on travaille très bien. Les jours où ça va tomber. Et voilà, très chers compatriotes, c'est ça la situation de l'inondation en République démocratique du Congo. Il faut travailler correctement ça. Moi, personnellement, je vais travailler à Matete pour finir toutes ces histoires-là. Ce que je vis à Matete, ce que je vis côté Limité et tout ça. Et puis, parce qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs choses là qu'il faut recommencer. Bon, des routes et tout ça. Bon, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Ils ont déjà construit des routes. Ce qui est déjà construit est déjà construit. Mais lorsque moi je suis nommé directement, on va changer de données. On va changer de données parce qu'il faut commencer déjà. Il faut qu'il y ait le commencement. Le commencement. Quand il n'y a pas le commencement de ce travail, on va commencer toujours à pleurer matin, midi, soir. Et moi, je suis sûr et certain qu'on fera mieux que ça. Pas qu'on fera mieux que ça, on peut faire mieux que ça même. Je peux vous proposer ici une femme aveugle, aveugle. Elle est devenue licenciée, la première licenciée aveugle en Europe tout entière. Elle est éthiopienne. Une femme nègre, elle est noire. Éthiopienne. Pour toute la première fois. Comment elle a étudié ça? Par quelle magie et comment? Mais licenciée. Et puis aveugle. C'est pour vous dire qu'on peut faire tout. Nous sommes capables de faire mieux que d'autres pays. Mais chez nous, c'est autre chose. Chez nous, c'est autre chose. Mais ça va.
on va construire la République. On va construire la République. On est là, on est en train de voir, d'étudier tout ça. Nous avons déjà des images, comment faire pour sauver notre peuple contre l'inondation et contre des tempéries. Et voilà. Ça c'est clair et net comme de l'eau à boire. Parce que dans ma tête, ce qui te sali en côté, le jour où il y a la bango kuna, batu dae. Donc bazo benga déjà gouvernement, monsieur le gouverneur bazo benga yokuna. Kuna na nani pomo ko yake kuna pe nini? Bakote ya monga fula matete, monga fula quoi. Pomo ko boye za kuna. Et l'achat. Pour l'achat, bazo benga, bana bakobanda ko kende ba classe et tout ça bakolekela wapi et tout ça. Ba petit moko boy ba se ba chema mabaya wana. Bazo futisa ba 1000 francs. Bokende bo benga na nano ba petit wana. Bokende bo benga na nano bana wana. Tamo ko benga na bango bako ya bakozo ba escalier na bango ba okende nango. Mais bosa la même ba escalier ya lombango bocha wana. Ba policier bazala wana même de batala ka bana wana tam parce que bana wana bachi wana mutu soka sana mbongo ta koleka te. Pon ezali mainde memi babio ba pecho yo ole bosa le sabatu obeti soka kukuzo même ya mkolomoko et tout ça o récupérer mbongo na yo ya mabaya okay oche wana mabaya wana bana baba ndokende classe bafuta kama mbongo wana. Ba policier bazapi bakende ko kangela biso bana wana. Batika parce que ba classe ta ko banda. Il faut déjà babatu babanda ko leka wana, mais batu bazoleka mena ba difficulté. Mais ba tshela ka bango le sous difficulté ya ko leka ta. Hein? Et ça côté nini oyo, côté oyo ya Moncata, mais peut-être ce que Moncata ce que wapi. Moncata ou une histoire comme ça. Pomo ko ya kuna pe na mai. Monga fula soki Moncata, monga fula soki nini et tout ça. Balbi sangisi des zones monga fula na nini ango. Voilà. Bon. Toleki. Merci très chers compatriotes, tous les sous Mbalasima, que Dieu vous bénisse. C'est la Pierre Mike Mouloai. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.